Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui avec un mini-album. Alors c'est un mini-album réalisé avec la collection Cozy Days de Simple Stories et avec pour abriter cet album une enveloppe en volume en fait que j'ai réalisée avec la 1, 2, 3 punchboard de We Are Memory Keepers. Donc en fait il faut simplement déterminer la taille de sa carte, se reporter au tableau qui est présent sur la planche, sur la punchboard, et puis découper le papier à la taille donnée. Donc moi j'ai choisi une carte qui devait faire je crois 5 par 5 pouces. Et donc j'ai pris le papier adéquat, donc qui doit être qui doit faire 8 pouces 3 huitièmes pour en carré en fait, hein, c'est un papier carré pour pouvoir après réaliser l'enveloppe. Donc en fait après ça se positionne tout simplement sur la punchboard, hein. Donc on a un repère donné directement dans le tableau pour l'alignement du coin gauche du papier. Donc c'est ça que je suis en train de chercher. Voilà, sur cette ligne là on a le petit repère, on nous dit à quel endroit se repérer, toujours bien le vérifier avec sa taille. Après on doit poinçonner pour marquer un premier repère. Et ensuite, on doit tracer avec le plioir. Donc là, quand on veut avoir du volume dans son enveloppe, qui fait comme quasiment une petite boîte, on va dire, eh bien, il faut donc marquer deux lignes. Il faut marquer une ligne A et une ligne B qui sont présentes sur la planche pour créer le volume de l'enveloppe. Donc c'est surtout ça qu'il ne faut pas oublier de faire. C'est exactement les mêmes dimensions, mais on doit plier en ligne A et en ligne B, ce qui va créer un petit espace de volume. Ensuite, on tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre son papier à 90 degrés et on répète l'opération. Donc, on se réaligne toujours sur le repère à gauche que l'on nous a donné dans le tableau. On trace nos deux lignes. Là, on voit bien, je trace une première, puis une deuxième. Et encore une fois, troisième fois, on retourne dans le sens toujours inverse des aiguilles d'une montre de 90 degrés. On réaligne sur son repère. Là, je remarque un peu mon pli parce qu'il manquait un petit peu de... Je ne l'avais pas assez appuyé. Et donc, de nouveau, on retrace les deux lignes, la A et la B. Quand on fait une enveloppe simple, hein, il n'y a qu'une ligne à tracer. Il faut juste tracer la ligne A. Et là, je fais le dernier côté. Donc là, je le remarque un petit peu sur le coin, là. Et puis, on se réaligne toujours, hein, c'est toujours le même procédé. En fait, c'est juste un coup à prendre et après, ça va très vite. Une fois qu'on a compris le fonctionnement de la punchboard, c'est très très simple. Celle-ci permet plein de choses, hein. Elle permet les enveloppes, on peut faire des nœuds, on peut faire des boîtes. Elle est vraiment très très chouette. Donc du coup, voilà à peu près le, le schéma de l'enveloppe. Alors vous voyez, je marque mon premier pli et je marque mon deuxième pli. Je vais avoir un espace d'environ ça doit faire un petit centimètre à peu près, qui permet donc de mettre, voilà, non ça fait un peu moins d'un centimètre, ça fait à peu près 8 mm 8 mm d'épaisseur, ce qui va permettre pardon, j'ai un petit chat dans la gorge aujourd'hui, ce qui va permettre de pouvoir mettre le mini album à l'intérieur. Donc on remarque bien ces plis. Et puis là, voilà, je vais juste garder en fait le papier feuille à l'extérieur. Il suffit juste, voilà, de marquer, puis après l'enveloppe se forme toute seule. Donc avant de coller, je vais arrondir mes angles. Donc sur la punchboard, ça se fait de l'autre côté, du côté inverse à la table de pliage. Donc voilà, ça va m'arrondir tous mes petits angles. Et du coup, je vais pouvoir monter mon enveloppe boîte pour pouvoir accueillir mon mini-album. Alors, je vous propose là un truc, c'est très très simple, hein, de réalisation. Donc là, j'ai un die un die de Timols qui prédécoupe en fait les petites bandelettes de papier pour faire les petites rosettes. Donc après, ça les découpe et prédécoupe aussi pour le pliage. Enfin, ça
ça prépare en fait le pliage, donc ça va très très vite. Ensuite, il suffit juste voilà, de refermer le cercle et puis ensuite de prendre un petit rond de papier et puis de fixer sa rosette dessus. Donc, hop, on met bien de la colle. Voilà, il suffit juste de la prendre en main. Là, je sais pas. Oui, mais ça collait pas assez. En fait, j'ai pas attendu assez longtemps pour que ma colle sèche. Et du coup, elle se sauve un peu. Donc voilà, on l'appuie par terre. Pas, oh, j'ai du mal aujourd'hui, hein. On l'appuie donc à plat. Et puis après, on vient sur le petit rond de papier bien encollé. L'idéal est le pistolet à colle. Franchement, l'idéal, c'est le pistolet à colle, mais j'avais la flemme de le mettre à chauffer. Donc là, voilà mes deux petites rosettes qui vont venir décorer l'enveloppe qui va abriter mon mini. Donc du coup, je décore l'avant de mon enveloppe à plat avant de coller. Ça va être plus simple que d'être sur le volume. Donc du coup, j'ai utilisé le petit sticker book de la collection. Donc les stickers sont un peu fins. Si vous avez l'habitude d'utiliser les stickers book, vous savez, je pense notamment à celles qui font du planeur qui les utilisent pas mal. En général, les stickers sont un peu fins, moi un peu trop fins à mon goût. Donc en fait, je les monte sur un petit morceau, une petite chute de cardstock blanc. Et du coup, je redécoupe autour après pour me donner la rigidité. Ça équivaut après à un die cut en fait, hein. Mais je préfère sous cette forme-là. Je les trouve un peu fins, notamment pour les couvertures. Après, vous allez voir, je vais en utiliser un petit peu au fil de l'album, mais plutôt sur mes photos dans ce cas-là. Donc là, je le monte sur des petites pastilles adhésives 3D qui viennent de chez Casey Art. Et je viens finir avec un sticker sans mousse de la collection de chez Simple Stories. Elle est vraiment très très jolie cette collection d'automne. Et puis bon, à chaque fois leurs collections, elles sont pleines de détails, pleines d'embellissements, c'est pleines de couleurs. Enfin moi, je suis totalement fan de ces collections. J'aurai le plaisir sûrement de vous proposer des projets avec celles de printemps pour dans mes pochettes d'ici quelques temps et vraiment c'est toujours un plaisir de les découvrir ces collections. Donc là j'ai fait 3 petites feuilles d'automne dans des die Casey Art, dans des chutes de cardstock que j'avais qui étaient pile dans les teintes de la collection. Donc j'en mets certaines en volume, d'autres pas, pour ajouter des petites feuilles supplémentaires en volume sous mes rosettes. Donc ce mini, vous allez le voir par la suite, hein, c'est vraiment très très simple de structure. C'est un mini accordéon tout simple. J'avais vraiment envie d'un projet qui soit qui soit rapide et j'avais surtout envie de m'amuser avec les embellissements et pas non plus de passer des heures à faire la structure. Donc voilà, l'enveloppe elle est facilement reproductible hein, avec les punchboards. C'est vrai que c'est très simple. Après, on peut trouver aussi des tutos facilement pour réaliser l'enveloppe. Mais rien ne vous empêche aussi de faire le mini-album et pour réaliser l'enveloppe, ça se fait très bien. Donc là, du coup, j'ai toujours le petit sticker book. Donc vous voyez, hop, je le monte sur mon cardstock et je découpe mes petites étiquettes. Ça leur donne un petit peu plus de solidité. Et je vais venir compléter. Là, c'est une étiquette tag de la collection. Il y a un papier où il y a plein de petits tags. Et du coup, je récupère j'avais déjà utilisé une partie de l'illustration et je viens récupérer juste le petit texte pour faire une petite étiquette. Donc vous aviez dans un des kits dans mes pochettes de cet automne quelques éléments de cette collection. Et d'ailleurs, le petit tag que j'ai utilisé vient de ce kit. Et j'avais acheté la collection sur la boutique de Perrine. Je crois qu'il n'y en a plus en stock là, mais j'ai mis un peu de temps à travailler sur cette collection. Pas mal de projets en cours autour et donc du coup c'est vrai que je ne l'utilise que maintenant. Le printemps arrive et je fais mes albums d'automne. Et il y en a un autre à venir aussi. Donc vous aurez sûrement un album d'ici une semaine ou deux, toujours en Simple Stories et avec la même collection. Et très très simple aussi.
J'ai vraiment fait très très simple. J'avais vraiment envie de jouer avec les embellissements et avec la collection et être assez libre au niveau de la structure. Alors voilà de quoi je suis partie en fait pour la base de mon album. Je suis partie de ce papier qui a des petites cartes carrées qui font 4 pouces par 4 pouces. Donc du coup je suis partie sur des mesures en pouces hein, pour simplifier les choses. Et donc j'avais envie de récupérer ce papier carte et de m'en servir comme base pour mon album. Donc j'ai découpé toutes les cartes. Et ensuite, j'ai retaillé des photos 10-15 que j'avais développées hein, déjà il y a un moment. Et je les ai retaillées en carré. Donc j'ai simplement posé voilà, mon gabarit de cartes sur mes photos pour pouvoir la retailler à la bonne taille et au bon cadrage suivant les photos pour pouvoir faire l'album. Et donc je me suis servi de toutes ces cartes illustrées en base de mon album. J'ai aussi, voilà, vous voyez, j'ai redécoupé mes photos. Donc voilà, elles n'étaient pas cadrées pour être en carré à la base, hein, mais j'avais pas mal de vues plus larges. Et donc je m'en suis servi en les retaillant. Donc là, je fais de même avec un des papiers de la collection pour récupérer plusieurs cartes en 4 par 4 pouces. Je vais pas tout utiliser. Je vais en utiliser que 2. J'avais même découpé au départ du cardstock blanc que je n'ai pas utilisé et je m'en suis tenue à mes papiers imprimés. Donc du coup, là sur une chute de cardstock blanc, je vais venir découper donc là des cartes de 4 par 4 mais qui ne serviront pas. Donc du coup, ensuite je vais les récupérer aussi pour créer les petites charnières qui vont me permettre de fixer mes pages les unes aux autres. Donc du coup, on aura toujours 2 papiers collés dos à dos ou papier et photo collés dos à dos. Donc j'ai fait mon... En fait après je vais répartir mes photos et mes illustrations suivant un petit peu la façon dont j'ai envie de, de les voir défiler dans l'album. Donc je vais choisir ce petit Hello Fall comme première page. Et puis ensuite, je vais venir répartir. Donc ça prend un peu de longueur du coup, parce que évidemment, il y a pas mal de photos hein, au bout du compte. Je les ai pas comptées. J'ai pas fait le total des photos. Je vous mettrai dans la barre de description combien de photos j'ai utilisées. Et là, on voit, je positionne le papier blanc. Sauf qu'à la fin, je ne vais pas l'utiliser. Ça rajoutait beaucoup de pages. Et puis, ça commençait vraiment à faire pas mal, enfin à utiliser pas mal d'éléments et ça commence à faire un petit peu beaucoup. Donc là, je reviens donc sur mes chutes pour réaliser des petites charnières, donc de hauteur 4 pouces. J'ai dû faire des charnières d'environ 2 cm. Donc là, c'est un peu anarchique en termes de dimension puisque je suis partie sur la hauteur de mes cartes en pouces et après je suis partie sur une largeur. J'ai dû faire 1 pouce peut-être de largeur. Ça me semble un peu beaucoup, 1 pouce, mais presque. À mon avis, j'ai dû faire autour d'1 pouce de largeur. Je suis restée sur les mesures en pouces. Donc du coup, je viens faire mes petites bandes de papier pour ensuite les plier en deux, ce qui va me faire mon articulation pour faire tout le long de l'album. Vous voyez, c'est très très simple. Hein. J'ai laissé cette petite séquence. J'aurais pu vous montrer qu'une charnière. J'en ai préparé pas mal et puis j'ai dû en recouper après par la suite. Je n'en avais pas assez, j'avais pas compté assez. Donc en fait, ces petites charnières pliées en deux vont venir au dos de chaque carte ou photo se coller et ensuite elles seront dissimulées par la carte ou la photo qui viendront se coller au dos des premières. Ce qui fait qu'on a une reliure qui ne se voit pas et qui est très très rapide et très simple à faire. On est vraiment sur... En fait, l'avantage de ce mini, c'est que ça peut être vraiment sympa en petit cadeau et il est rapide à faire en fait. Si
Voilà. Si vous n'ajoutez pas trop de travail de tamponnage, colorisation, choses comme ça, moi j'ai utilisé que les embellissements de la collection. Il va très très vite. Donc du coup, on arrive au bout des petites charnières et voilà, je vais vous montrer le montage. Donc tout simplement, je recoupe en biais de chaque côté, en biseau de chaque côté, pour éviter d'avoir un petit reliquat de papier en hauteur qui se voit trop. Je viens de part et d'autre des deux petites bandes de papier coller mes éléments. Voilà, je vérifie qu'elles soient à peu près aux mêmes dimensions, peut-être même recouper un peu parfois, pour que dans l'alignement, une fois plié, ce soit bien égal et qu'on n'ait pas une différence, c'est quand même moins joli. Et donc je viens mettre mon double face sur les deux parties de la languette. On colle tout de chaque côté. Alors en s'alignant bien en hauteur. Et puis voilà. Et l'arrière, donc le verso sera couvert soit par une photo, soit par un papier et sera dissimulé. Donc on remarque bien les plis, ce que j'ai fait avec un petit chiffon. Et on va faire la même chose tout le long de l'album. Donc du coup, voilà ce que ça donne. Je vous montre ce que donne l'album. Et là, je viens couvrir mon verso. Donc là, c'est le verso de l'album. Et je viens tout couvrir avec des photos, de même des cartes, des papiers. Pour avoir un aussi joli verso que le recto. Et puis parce qu'aussi, j'avais plein de photos sur cette série. Et donc, ça me permet aussi d'utiliser toutes mes photos. Et ça cache la reliure. Donc, on est sur un accordéon tout simple et qui permet aussi d'utiliser, ça pourrait très bien se faire avec des formats cartes PL par exemple aussi. Vous pourriez très bien avoir dans les papiers 30-30 qui ont des cartes avec des cartes PL, on pourrait très bien imaginer le même système. Ça permet d'avoir un accordéon sans pour autant avoir de grandes longueurs de papier à plier. On peut articuler en fait ces éléments les uns avec les autres. Et voilà, vous voyez comme la mise en place est toute simple et rapide. Il suffit juste après d'embellir. Ça peut être super sympa. Un petit cadeau pour les mamies, les tatas. Voilà, ça peut permettre de faire un petit projet rapide et aussi d'avoir un projet rapide avec une grande série de photos. Parfois, quand on a beaucoup de photos et qu'on se dit on va avoir un énorme album, là, ça peut être une solution aussi. Donc voilà, ça reste très simple à réaliser. Donc je vais vous laisser avec les photos. Je ne vous ai pas filmé toute la déco parce que c'était vraiment simplement des petits assemblages de stickers, de chipboard, de die cut. Mais c'est vrai que ça a été un album que j'ai fait très rapidement, mais qui était vraiment chouette à réaliser. Et c'est vrai qu'avec tous les embellissements des collections comme celle de Simple Stories, c'est assez facile après de venir embellir rapidement. C'était pour le plaisir d'utiliser cette collection qui dormait dans le tiroir depuis plusieurs mois et que j'avais vraiment envie d'utiliser. J'avais la séance photo idéale pour ça. Donc c'est vrai que je n'ai pas hésité à l'utiliser. Donc je vous dis donc à très bientôt. Je vous souhaite une bonne journée, un bon dimanche. J'espère vous proposer une vidéo d'ici dimanche prochain. Donc à bientôt, bon scrap et n'hésitez pas à vous abonner et à partager la vidéo. À bientôt.